Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo dans laquelle on va revenir sur le possible retour d'Achraf Hakimi au Real Madrid et je ne serai pas tout seul, je suis accompagné d'un fan du Paris Saint-Germain, un expert dans le domaine, BR10 qui connaît le joueur de loin et de près, c'est un youtubeur qui fait du beau contenu, fan du Paris Saint-Germain, il fait du beau contenu sur sa chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, lui apporter votre soutien les amis et aussi encore une fois je remercie BR10 d'avoir accepté mon invitation. Dans cette vidéo, on va voir les informations qui envoient Hakimi au Real Madrid. Est-ce qu'on peut y croire ou non? Et après, on va parler des problèmes du Real Madrid avec quelques solutions. Si vous voulez que cette vidéo soit référencée, lâchez votre pouce bleu, donnez vos avis dans les commentaires, posez vos questions. BR10, il va nous parler des qualités et défauts du joueur en dehors du terrain aussi bien sûr. Et il connaît très bien ce joueur, contrairement à moi les amis qui ne suis pas vraiment tous les matchs d'Achraf Hakimi, tous les matchs du Paris Saint-Germain. Donc n'hésitez pas à donner vos avis les amis et moi je vais conclure avec mon avis final. Est-ce que je suis pour ou contre Achraf Hakimi au Real Madrid? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et aussi abonnez-vous à la chaîne de BR10, il mérite grandement vos soutiens et surtout n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on est parti. On commence avec l'information. Selon plusieurs médias, Achraf Hakimi pourrait bientôt faire son retour au Real Madrid. Le club est intéressé, ce qui n'est pas étonnant quand on voit l'effectif actuel du Real. Je pense que ce sont des informations à prendre avec des pincettes, mais aussi on peut y croire sur certains points parce que actuellement, si on regarde le mercato du Real Madrid ou encore les actualités mercato, on ressent bien l'envie du Real qui est non seulement de faire une équipe qui pourra aider sur le long terme, une équipe où la jeunesse va régner, faire jouer les pépites de la Castilla malgré c'est difficile, mais aussi ramener les pépites qui ont quitté l'académie sous forme de prêt et qui ne sont pas revenus. Une mauvaise politique du Real Madrid qui maintenant veut rapatrier Fran Garcia, Brahim Diaz et pas mal d'autres joueurs qui ont explosé en ce moment, ce qui me force à croire qu'Achraf Hakimi est peut-être sur cette liste de guerriers. On poursuit avec les problèmes du Real qui encore peut pousser le club à aller chercher des jeunes pas trop chers qui pourra aider sur le long terme. C'est pas parce que le Real Madrid n'a pas les moyens. Quand ça dit dépenser une grosse somme pour acheter un joueur, il le fait et ce mercato d'été va être très chaud pour le Real Madrid en termes de recrues. C'est pas coutume depuis quelques années, mais aujourd'hui on a un Real Madrid qui est dans le besoin à une certaine poste très importante et on l'a vu dimanche face le Real Sociedad. On a 4 défenseurs blessés. Mendy en tant que latéral, il n'était pas présent. Carlo Ancelotti a décidé de mettre Camavinga qui est milieu de terrain en tant que latéral. Camavinga qui a donné une prestation pas décevante. J'ai bien peur que Carlo Ancelotti le laisse jouer en tant que latéral parce que Camavinga il est beaucoup mieux, très bon en tant que milieu de terrain les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Dans cette défense du Real Madrid, j'ai remarqué qu'il y a une manque de qualité dans la défense tout simplement. Malgré ces derniers jours, on a eu des très bonnes choses sur les jeux. Même face le Real Sociedad, le Real Madrid n'a pas réussi à battre ce match. Il y avait du bon jeu, les joueurs sont au top de leur forme. Ça prévoit le Real Madrid de l'an passé qui a remporté la Ligue des Champions de façon magistrale. Je suis fan du Real Madrid. Pour moi les amis, c'était la magie, ce qu'on ne peut pas espérer faire à chaque saison. Déjà, on a loupé le mercato d'hiver, c'était pas une surprise. La solution aujourd'hui, c'est de faire monter des pépites de la Castilla en équipe première. On a de bons figures qui pourraient servir de doublure. Vinicius Tobias, jeune latéral, je le cite dans presque toutes mes vidéos parce que c'est un jeune que j'attends avec impatience. Le Real a intérêt de penser à les faire jouer lors de ces matchs moins difficiles pour qu'ils puissent avoir de la confiance. On ne sait jamais. Quelques d'entre eux pourront dépanner durant la Ligue des Champions si à l'avenir le Real Madrid a des blessés et aussi l'été prochain. Je pense qu'Ancelotti il va recruter parce qu'on a déjà Fran Garcia sur la liste. Fran Garcia qui est un très bon latéral et aussi Achraf Hakimi qui pourra jouer à la place de Nacho, à la place de Cavaral. On ne sait jamais parce que Achraf Hakimi il reste quand même un très bon joueur. J'ai regardé des vidéos spéciales sur le joueur. Comme vous le savez tous les amis, ce sont des vidéos qui tirent que des choses bonnes du joueur. Je vous laisse avec BR10 qui suit le joueur de loin et de près
comme je l'ai dit dans l'intro, BR10 qui va nous parler des qualités et défauts d'Achraf Hakimi en dehors du terrain et aussi sur le terrain. Et après, on se retrouve pour mon avis final. Est-ce que je veux ou je ne veux pas de lui au Real Madrid? Yo la famille, c'est BR10. Merci Vicky Foot pour l'invitation. Ça fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, on est là pour parler d'Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, donc c'est un joueur de 24 ans, bientôt 25 au mois de novembre. C'est un joueur bien sûr talentueux. Vous le connaissez sans doute. Il est arrivé du côté du Paris Saint-Germain il y a 2 saisons. C'est un mec qui est connu pour être hyper respectueux, hyper humble. C'est vraiment un coéquipier sur lequel on peut compter. Au Paris Saint-Germain, il est notamment devenu très ami avec Kylian Mbappé, la star du PSG. C'est pas le genre de joueur de foot qu'on voit dans la presse people, etc. C'est vraiment un joueur calme. On peut s'identifier à lui. C'est vraiment un joueur qu'on aime. On en veut plus des joueurs avec cette personnalité-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le terrain, la famille. Alors, côté qualité, j'ai noté 3 choses vraiment importantes. Si vous ne le connaissez pas vraiment, c'est forcément sa vitesse, c'est sa qualité principale. Il va extrêmement vite. Il a déjà été flashé à 38 km/h avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est hyper rapide. C'est un excellent tireur de coup franc. Malheureusement, Paris Saint-Germain, ça, on peut pas le voir parce qu'on a déjà Neymar, Messi. Mais avec le Maroc, si vous regardez les matchs de la sélection marocaine, vous l'avez déjà vu marquer des coups francs de folie à 35 mètres. Dernière qualité, c'est un mec qui a énormément d'endurance parce que c'est un latéral qui va monter énormément. C'est un mec hyper offensif. Un latéral offensif, c'est pas un latéral à l'ancienne, c'est un latéral très moderne. Mais il a l'endurance pour revenir en arrière et vraiment faire les retours tout le match. 90 minutes, lui, ça le dérange pas. C'est une de ses principales qualités, c'est qu'il est le coffre pour faire tous ses allers-retours sur son côté droit et qu'il puisse aider offensivement mais aussi défensivement. Maintenant, pour parler des défauts, le plus gros, celui qui nous choque le plus au Paris Saint-Germain, c'est le fait qu'il ne prend pas assez de risques. Il manque de personnalité au Paris Saint-Germain, il ose pas assez jouer vers l'avant, il ose pas assez tirer, il ose pas assez centrer, il fait trop de passes en arrière. On sent qu'il a pas vraiment confiance avec le Paris Saint-Germain parce que quand il joue avec la sélection marocaine, ça n'a rien à voir, il ose faire beaucoup de choses. Le second point négatif, c'est le fait qu'il soit irrégulier au Paris Saint-Germain. Il y a énormément de matchs où Hakimi on ne le voit pas et il y a des matchs où il va être extrêmement bon. Mais là cette saison je vous cache pas que c'est compliqué Hakimi au Paris Saint-Germain. On est un petit peu déçu cette saison, on a du mal. J'espère que face au Bayern de Munich, il fera le travail parce que là, il va avoir des clients. Il va avoir Leroy Sané, Kingsley Coman, Thomas Müller, Gnabry, Moussiala. Il va avoir beaucoup de joueurs à prendre sur son côté. Donc, on espère qu'Hakimi face au Bayern, ça va être un grand Hakimi. Le Hakimi qu'on a vu du côté de l'Inter, l'Hakimi qu'on a vu du côté de Dortmund. Parce que depuis qu'il est au PSG, c'est un peu compliqué. Il a fait 3 bons premiers mois et depuis, c'est un petit peu, on va dire, sa performance a un petit peu chuté. Et la rumeur Hakimi au Real de Madrid, forcément, en tant que fan parisien, la famille, je suis contre. Désolé à tous les fans du Real de Madrid. Je sais qu'il y retournera un jour, son agent l'avait dit au moment où il avait signé au PSG, il avait dit à Hakimi son rêve c'est d'un jour retourner au Real de Madrid, mais pour l'instant il va jouer avec le Paris Saint-Germain. Je me doute bien qu'il va y retourner, mais j'aimerais bien que d'abord il s'impose avec le Paris Saint-Germain, qu'il devienne vraiment un très bon joueur de l'équipe, voire une légende du club si on gagne la Ligue des Champions. Et après on vous le laissera dans 2 ou 3 saisons quand on aura gagné la Ligue des Champions, j'espère. Voilà famille, c'est tout pour moi, merci de l'invitation Vicky Foot. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne BR10 la famille, on parle de foot en général, on parle de tout, Real Madrid, PSG, Première Ligue, on parle de toutes les équipes. Ça me ferait extrêmement plaisir si vous alliez voir ma chaîne, merci à tous. On dit merci à BR10, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne les gars, il le mérite grandement. Donc pour conclure, Achraf Hakimi au Real Madrid, est-ce que je suis pour ou contre? Je suis pour. Pourquoi? Parce que Achraf Hakimi, dans un premier temps, c'est un joueur qui est formé au Real Madrid. Il était une pépite du Real Madrid. Il a déjà joué avec l'équipe première sur l'ère Zinedine Zidane. Ce sont presque les mêmes joueurs avec Modric, avec Kroos, avec Karim Benzema et tout. Achraf Hakimi, je pense, s'il fait son retour au Real Madrid, il sera dans sa famille tout simplement. Il sera à l'aise. C'est un joueur avec une très bonne mentalité, contrairement avec les autres joueurs qui vont signer au Real Madrid, qui vont venir et apprendre des choses de nouveau. Achraf Hakimi, c'est un produit, un pur produit de l'académie du Real Madrid. Je suis pour son retour les amis, parce que pour moi, Achraf Hakimi, s'il fait son retour au Real Madrid, il pourra direct chercher à s'imposer parce que déjà, il connaît bien l'équipe, il connaît certaines personnes dans l'équipe. D'autres choses, je trouve que ses qualités, c'est un joueur qui a de très bonnes qualités comme je l'ai dit, un joueur qui est très technique, un joueur qui est très rapide comme l'a dit BR10. On ne va pas retourner sur ce qu'il a dit, mais les amis, pour moi, Achraf Hakimi, c'est un très bon joueur. Il reste l'un des meilleurs latérales du monde. On l'a vu durant la Coupe du Monde, Achraf Hakimi, il était le leader de sa sélection. Achraf Hakimi, il a très bien joué et c'est ce genre de leader qu'on veut au Real Madrid. Je pense s'il vient au Real Madrid, il pourra s'imposer les amis parce qu'il reste quand même un très bon joueur. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Moi, je
je suis très ouvert à un retour d'Achraf Hakimi au Real Madrid. N'hésitez pas à donner vos avis. Je remercie BA10. N'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et aussi abonnez-vous à ma chaîne. Sur cette chaîne, on parle du Real Madrid, 100% Real Madrid. N'oubliez pas les amis de lâcher votre pouce bleu pour le référencement, pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.